Alors on a vu beaucoup de choses, on a été étonnés aussi par beaucoup de choses, parce que moi personnellement, si dans ma jeunesse, je savais qu'il y avait tout ça derrière les relations sexuelles, alors là, franchement, je serais étonnée. Mais aujourd'hui, je remercie le Seigneur parce qu'il a mis des personnes pour vous enseigner. Et aujourd'hui, vous ne pourrez plus faire d'erreur parce que vous êtes enseignés. Et la gloire de Dieu va demeurer en vous parce que vous savez où vous allez, vous avez vu la lumière et vous allez direct dans le chemin que le Seigneur vous a donné. Alors cet après-midi, on va parler du bon choix. Je sais que c'est très difficile de pouvoir choisir, mais avant de parler du bon choix, pour faire un choix, il faut déjà savoir qui tu es. Adam, lorsqu'il était dans le jardin d'Éden, la Bible dit qu'il a cherché parmi les animaux des champs pour voir s'il n'avait pas une personne qui était semblable à lui. Mais c'est parce qu'il savait déjà qui il était. Amen. Et la Bible dit qu'il n'a pas trouvé. Et c'est alors que Dieu, comme Marc-Claude vous l'a déjà dit, et que c'est dans la Bible effectivement, donc Dieu l'a endormi et le livre de la Genèse dit qu'il va, qu'il va prendre de lui la femme. Déjà, il faut savoir une chose. La première chose qu'il ne faut pas oublier, c'est ceci. La Bible dit que Dieu a créé l'homme le 6e jour. Ce qui est important, c'est qu'il l'a créé à l'image de Dieu. Amen. Lorsque tu sais que tu es l'image de Dieu, tu ne peux pas faire n'importe quel choix. Adam savait qu'il était l'image de Dieu. Il ne pouvait pas prendre un animal pour s'accoupler avec l'animal. Il cherchait une personne qui soit aussi à l'image de Dieu. Donc, il fallait un être qui lui soit semblable. Déjà, juste avec cette phrase, savoir que tu es à l'image de Dieu, tu as déjà la clé de la vie. Tu sais où tu vas et tu as une nouvelle vision parce que tu sais qui tu es. Maintenant, être créé à l'image de Dieu, qu'est-ce que c'est? Moi, je me rappelle quand j'étais petite et que j'étais dans les classes école du dimanche, quand on me disait que j'étais créée à l'image de Dieu, je me faisais une image de Dieu dans ma tête. Je me regardais dans le miroir et je me disais, mais Dieu, il est masculin puisqu'on dit un Dieu, Dieu c'est un homme, mais moi je suis une femme. Après je me dis, il a peut-être un nez, mais alors il n'a pas le même nez que moi, il n'a pas la même bouche que moi. Et j'essayais de m'imaginer Dieu. Mais je n'avais pas la connaissance que tu ne peux pas imaginer Dieu parce que, en réalité, Dieu, il est tellement illimité que tu ne peux pas le réduire en un être humain. Je n'avais pas encore cette connaissance-là. Donc, qu'est-ce que ça veut dire créer à l'image de Dieu? Et en plus de ça, il faut savoir que la Bible te dit que tu ne peux pas représenter Dieu dans quelque image que ce soit, ni dans une statue, ni dans rien. Alors, si Dieu n'a ni image ni corps, qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez que Dieu, on le nomme par plusieurs noms. Mais en réalité, Dieu n'a pas un nom. Parce que le nom, c'est quelque chose qui te définit. Étant donné que Dieu, il est illimité, si tu lui donnes un nom, tu vas le mettre dans un cadre, tu vas le limiter. Amen. Mais vous savez que il n'a pas un nom propre à lui, mais il y a plusieurs noms dans la Bible qui ne le définissent pas, mais qui définissent de la manière dont il agit avec l'humanité. Amen. Vous avez parlé anglais, vous avez parlé latin, vous avez parlé français. Ce soir, vous allez parler hébreu. Parce que hébreu, c'est la langue sainte. C'est avec cette langue-là que la Torah, les 5 premiers livres, ont été écrits. Donc c'est important de rentrer dans le sens de cette langue pour comprendre ce qui te cache derrière. Lorsqu'on dit « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre », en hébreu, ça se dit « Bereshit bara Elohim et Hashamaim et Haaretz ». Bereshit au commencement, bara Elohim, Dieu créa. Le nom Elohim ici, ça veut dire le Dieu créateur. Amen. Ça, c'est le nom de Dieu. C'est la force de création qu'il a. Et cette force de création, c'est le pouvoir de créer et le pouvoir d'être. Donc Dieu a mis en toi ce même pouvoir.
celui de créer. Est-ce que ce n'est pas un pouvoir extraordinaire de pouvoir créer? Peut-être que tu ne sais pas que tu peux créer, mais avec ta pensée, avec ta parole, avec ta bouche, tu peux créer, mais tu peux aussi détruire. Combien de fois vous avez détruit quelqu'un parce que vous lui avez dit? Combien de fois vous avez rabaissé quelqu'un parce que vous lui avez dit une parole et cette parole est rentrée au plus profond de son âme et l'a détruite? Mais combien de fois aussi, lorsque vous avez essayé de mettre la joie avec une bonne parole, vous avez remotivé quelqu'un, vous l'avez remis sur le bon chemin, vous lui avez vraiment donné ce qui est nécessaire pour qu'il puisse continuer à marcher dans l'évangile. C'est important, ce pouvoir. Et aujourd'hui, je te dis que tu as ce pouvoir de créer. Amen. Tout ce qui est dans le monde se trouve dans l'homme. Dieu a créé l'homme, il lui a donné le pouvoir de créer, mais en même temps, il a tout mis en lui. Ça veut dire tout le potentiel de création, il est en toi. Et toi, tu dois le savoir. Il faut que tu saches quelque chose, parce que c'est important de savoir que l'homme vient de la terre, mais là, je vais utiliser un terme, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est que l'homme est le microcosme du monde. Ça veut dire que l'homme est un monde en soi. Je ne sais pas si vous voyez ce que je voulais dire. L'homme sort de la terre. En toi, tout ce qu'il y a dans la terre se trouve en toi. Et peut-être que tu trouves ça bizarre, mais en réalité, dans la terre, tu trouves des minéraux. Tu trouves du cuivre, tu trouves du fer, tu trouves du calcaire. Tout ça se trouve dans le corps humain, matériellement parlant. Et là où j'ai été époustouflée, c'est que je ne savais pas qu'en réalité, dans notre corps, il y avait de l'argent. Dans notre corps, il y a de l'or. Et la chose la plus extraordinaire, c'est que avec une mèche de tes cheveux, j'ai vu ça dans E = M6, j'étais vraiment époustouflée. Si on prend une mèche de tes cheveux et qu'on la met dans une machine qui reproduit ce qui se passe sous la terre, tu peux en sortir un diamant. Ça coûte 4 000 €. Pourquoi? Parce que tes cheveux sont faits de la même matière que le diamant. Maintenant, si tu ne crois pas que tu viens de la terre et qu'en réalité tout le monde est en toi, avec ça, j'espère que tu pourras me croire. Et c'est la Bible qui le dit. Si tu cherches les forêts en toi, regarde tes cheveux. Si tu cherches une montagne, regarde ta tête. Si tu cherches la mer, goûte tes larmes. C'est salé comme les larmes, comme la mer. Et je vous assure, peut-être que ça vous fait rigoler, mais c'est la réalité. Et c'est la raison pour laquelle que lorsque tu as une personne devant toi, ne pense pas que c'est juste un corps. C'est une âme dans un corps. Mais en réalité, ce corps reflète la terre. Il reflète le monde. C'est la raison pour laquelle tu dois respecter la personne qui se trouve en face de toi. Parce que c'est une personne qui a été créée à l'image de Dieu. De la même façon que, que Dieu est extraordinaire, cette personne-là aussi, tu dois la trouver extraordinaire. Et ce sont des choses qu'on oublie, malheureusement. Et c'est pour cela qu'il y a beaucoup de personnes qui manquent de respect à d'autres personnes. Mais aujourd'hui, je vous le dis, respectez la personne qui est en face de vous. Peut-être vous avez l'impression d'avoir une personne, mais en réalité, vous avez le monde en face de vous. Amen. Il y a une chose que j'aime aussi dans la création, c'est que Dieu, il a tout créé en une seule fois. Il a dit que la lumière soit et la lumière fut. Il a créé les animaux selon leur espèce. Mais pour l'homme, il a pris son temps. Première étape, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris la poussière de la terre. Deuxième étape, il a fait un mannequin. Troisième étape, il a mis le souffle, ainsi de suite. Vous voyez, l'homme a été fait par étapes. Et ça prouve déjà, juste par là, ça prouve quelque chose. Ça prouve déjà que tu es unique, parce que tu n'as pas été créé comme tout le monde. Mais ça prouve encore une chose qui est plus importante, c'est que tu dois évoluer. De la même façon que tu as été créé par étapes, tu dois aussi évoluer. Ça veut dire que tu ne peux pas rester dans l'état où tu es né. Tu dois évoluer. Tu ne peux pas rester le même. Et pour évoluer, tu as le choix. Tu peux choisir. Tu as le libre arbitre. Donc si tu choisis, c'est toi qui décides de donner. C'est différent lorsque tu demandes à quelqu'un de t'aimer parce que je veux que tu m'aimes. Et quand quelqu'un choisit de t'aimer.
c'est différent. Parce que ça vient de la personne. Amen. Donc si c'est toi qui décides de donner, et si tu donnes, c'est parce que tu aimes. Et le pouvoir de donner, c'est quelque chose qui est très fort. Parce que quand je donne, je m'attache. Et quand je m'attache, j'aime. Et ça, c'est l'amour par excellence. Et aujourd'hui, le Seigneur t'appelle à donner. Est-ce que tu crois en ça? Le Seigneur t'appelle à donner parce que plus tu vas donner et plus tu vas aimer. Et cette possibilité de donner n'existe que si tu as le choix. Si tu n'es pas obligé de le faire, mais tu as le choix entre le faire et ne pas le faire. Amen. Donc, si on t'oblige, c'est que ça ne vient pas de toi. Mais si tu le fais avec ton propre cœur, c'est que ça vient de toi et c'est ce que le Seigneur cherche en toi. Donc, par définition, l'homme, c'est le seul être qui peut arriver à l'amour, à aimer Dieu par son propre choix sans y être obligé. Et moi, je trouve ça très beau. Et c'est ce que Dieu recherche chez nous parce qu'en réalité, Dieu, il se suffit à lui-même. Il a tout. Il est tout en tout pour tout. Pourquoi il nous a créés? Parce qu'il avait un besoin de donner. Mais tu ne peux donner qu'à quelqu'un qui a besoin de recevoir. Amen. Et l'homme peut recevoir et il peut aussi donner. C'est le but de la création. Dieu t'a créé pour que tu puisses donner de l'amour. Et tu dois devenir quelqu'un. Et tu dois utiliser le potentiel que Dieu a mis en toi pour évoluer et porter du fruit. Amen. Et j'insiste sur le fait que tu dois porter du fruit. Pourquoi? Le Seigneur m'a révélé que, en réalité, donner sans porter du fruit, c'est incomplet. Pourquoi? Parce que j'aime beaucoup ce verset dans le psaume qui dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. » Et cette partie que j'aime extraordinairement, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. C'est-à-dire que le Seigneur te compare à un arbre. Qu'est-ce que ça veut dire? Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Et c'est important parce qu'il est planté près d'un courant d'eau, il est irrigué, amen. Parce qu'il est irrigué, il donne son fruit en sa saison. Je ne sais pas si vous connaissez l'expression qui dit « je ne suis pas la bonne poire ». Vous connaissez cette expression? Dans le sens où c'est bon, c'est moi qui a tout fait, c'est bon, je ne vais pas tout faire et puis pour tout lui donner. Vous connaissez cette expression? Malheureusement, je vais vous le dire, vous êtes une bonne poire pour le Seigneur. Pourquoi je dis que vous êtes une bonne poire? Imaginez-vous l'arbre qui a pris son temps, qui a grandi, malgré les saisons, la neige, la pluie, le vent, il a grandi. Ensuite, il y a des feuilles qui ont poussé, il y a des branches qui ont poussé, il y a des belles fleurs qui ont bourgeonné. Et puis un jour, il a réussi à faire sortir son fruit. Et puis toi, tu passes en dessous, tu le prends, tu le manges. Tu sais même pas comment l'arbre a souffert pour arriver à ce fruit, et toi, tu le prends, tu le manges. En réalité, c'est l'image que Dieu aimerait avoir de vous, parce que c'est l'image de Dieu en réalité. Parce que Dieu, il a tout fait pour toi. Il t'a créé, mais en réalité, des fois, il n'obtient rien de toi. Tu dois comprendre cela. Tu dois avoir cette vision pour avancer. Que tu portes du fruit, mais que le fruit n'est pas pour toi. Le fruit est pour la vie de quelqu'un d'autre. Une personne qui va passer sous cet arbre va prendre cette poire, cette personne aura faim, elle va la manger, cette poire va la régénérer, elle va lui donner des forces, elle va lui redonner la vie. Voilà ce que l'arbre a fait par le fruit qu'elle a porté. Mais en contrepartie, l'homme, qu'est-ce qu'il va faire? Il va bichonner l'arbre, il va le cultiver, il va faire en sorte que l'arbre ne se lève pas d'une manière crochue, mais droite. Les personnes qui ont l'habitude de jardiner, c'est un échange. Tu ne travailles pas pour toi, tu travailles pour l'autre. Et l'autre travaille pour toi. C'est l'amour par excellence. C'est ce qu'on appelle donner. Amen. Imaginez-vous que toute l'humanité vient d'un seul homme. Ça, c'est vraiment une force de création que Dieu a mis en toi. Alors tu dois le réaliser. Tu dois construire ta vie et la construction de ta vie ne dépend que de toi. Et pour construire ta vie, tu dois prendre conscience que tu
Tu es à l'image de Dieu parce que tu as une volonté, tu as le choix. Dieu t'a donné la vie et c'est bien que tu puisses redonner à ton tour la vie que Dieu t'a communiquée. Est-ce que vous êtes prêts à faire ça? C'est pas facile, hein? C'est pas facile parce qu'on a toujours tendance à penser qu'à nous. On a toujours tendance à dire oui, bon, moi d'abord, hein, quand ça ira mieux pour moi, on verra pour les autres. C'est pas ce que Dieu recherche chez toi. Et c'est pour cela qu'il a dit il n'est pas bon que l'homme soit seul. Amen. Comment on dit bon en anglais, en hébreu, chérie? Tov. Tov, c'est bon en hébreu. Lorsque Dieu dit que quelque chose est bon, Tov, ça veut dire qu'il a mis sa signature. La première chose qu'il a dit que c'était bon, c'était la lumière. Il a dit la lumière était bonne. Ça veut dire qu'il a signé, il a mis un sceau, il a dit ça c'est bon. C'est exactement ce que je voulais. Je ne reviendrai pas dessus, c'est bon. Mais quand il s'agit de l'homme, il a dit il n'est pas bon. C'est comment pas bon? L'otov. C'est pas bon. Si c'est pas bon, ça veut dire que ce n'est pas fini. Ça veut dire qu'il manque quelque chose. Et donc c'est pour cela que Dieu a sorti Ève d'Adam. Imaginez-vous maintenant si Dieu n'avait pas sorti Ève de la côte d'Adam. Qu'est-ce qui se passerait? On va imaginer le scénario. On aurait tous des hommes androgynes. Vous savez, les hommes-femmes. T'es un homme, t'es une femme en même temps. Et du coup, on pourrait se dire, ah ben s'il n'y a plus de problème, bon ben, plus de problème maintenant, plus besoin de chercher le bon numéro. Ben c'est bon, il est en moi, elle est en moi, donc c'est parfait, je marche avec, j'ai même plus besoin de la chercher, du coup, il n'y aurait plus besoin de problème de choix. On se dit, oh ben pas besoin de faire un mariage, dépenser autant d'argent, on est déjà mariés puisqu'on est l'un dans l'autre, c'est top. Ou sinon, encore mieux, ben plus besoin de divorce puisque tu es en moi, je suis en toi, on n'est qu'un physiquement, ce serait le meilleur des mondes. On s'entend surtout, quand toi tu veux aller faire les courses, et ben moi aussi, puisqu'on est dans le même corps. Quand toi tu veux aller dormir, ben moi aussi, ce serait vraiment génial. Mais Dieu dit que ce n'est pas bon. Ça veut dire qu'il n'a pas signé. Il a dit, j'aime cette traduction qui dit, je vais mettre une aide en face de lui. Là, c'est plus compliqué. Du coup, en face de lui, ça veut dire que là, il faut que je la trouve, je ne sais pas où elle est. Donc, on va se demander où est le bon là-dedans. C'est vraiment compliqué. Mais Dieu a fait cela pour une très bonne raison. Il a fait ça parce qu'il ne voulait pas que l'homme se suffise à lui-même. Parce que si l'homme se suffisait à lui-même, il y aurait 6 milliards de personnes dans le monde et aucune personne n'aurait pu avoir de l'aide d'une autre. Quelqu'un serait venu, tu peux m'aider? Ah non, mais je me suis fait... Déjà, j'ai pas besoin de ton aide parce que j'ai tout en moi, donc j'ai pas besoin de toi. Ben, toi, non. Toi aussi, tu as tout en toi, donc aide-toi toute seule. Voilà ce qui se serait passé si on avait les deux dimensions en nous. Et là, je parle de dimension parce que il faut faire la relation entre l'homme, la femme, la dimension masculine et la dimension féminine, n'est-ce pas? Dans les choses les plus futiles de la vie, on retrouve ces dimensions. Pour que la terre puisse produire de l'herbe, qu'est-ce qui se passe? Il pleut. Il pleut sur la terre et ensuite la terre est irriguée et elle produit de l'herbe. Il pleut sur la terre et la vapeur qui monte dans le ciel produit des nuages et ces nuages se transforment en pluie. Vous avez tous appris ça en physique. Donc du coup, la pluie, elle provient du ciel et aussi de la terre, mais les gouttes tombent du ciel via les nuages. Donc c'est Madame Terre qui reçoit la pluie de Monsieur Ciel. Et ils produisent de la verdure, des bons fruits. Amen. Vous n'avez pas remarqué quelque chose là? Il y a une union entre la terre et le ciel pour produire du fruit. Il y a une expression que j'aime bien qui dit « il pleut des cordes ». Il pleut des cordes, ça veut dire que la pluie, elle tombe en trombe. Il y a beaucoup de pluie. Mais c'est le seul moment où la terre est connectée au ciel, c'est lorsque la pluie tombe, matériellement parlant. Amen.
ça les relie tous les deux. Et avec cela, ils portent du fruit. Rappelez-vous de ces deux dimensions-là parce que c'est important. Donc du coup, qu'est-ce que Dieu y fait? Il va créer une atmosphère, il va mettre une situation où ta moitié sera en face de toi. Et elle va avoir besoin d'un homme pour lui donner quelque chose qu'elle a besoin. Et l'homme aussi va avoir besoin de la femme puisque ses besoins se trouvent en la femme. Du coup, vous allez l'un avoir besoin de l'autre. Mais pour que l'autre me donne, il doit faire des efforts. Et ces efforts seront toujours contraires à ces pulsions négatives, égoïstes. Parce que vous savez, ce que Dieu veut, c'est que tu ne sois pas égoïste. Tu dois être altruiste. Tu dois penser à l'autre. Et ça, c'est très important parce que nous, les hommes, on pense beaucoup à nous. Et on oublie que l'autre est là. Et comme ça, si tu veux mettre la paix dans ton couple, tu vas être obligé de te changer pour devenir tov, bon. Et ainsi, tu seras à l'image de Dieu. Donc en réalité, le but du mariage, c'est arriver à m'entendre avec une personne qui est exactement le contraire de ce que je suis. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Vous savez tous que les hommes et les femmes, elles n'ont rien à voir. Ça, Lionel, il a compris. On n'a rien à voir. Mais par la grâce de Dieu, on s'entend. Pourquoi? Parce que Lionel a compris que lorsqu'on s'est rencontrés, avant le mariage, il y avait un panneau. Du coup, quand on regarde ce panneau, on croit, on s'entend. Oh, c'est trop bien. Lui, oh là là, franchement, il me comprend. C'est trop génial. Ah ouais, je vais me marier avec lui, vraiment. Lui, il comprend tout. Puis finalement, quand on se marie, non mais ça, je suis pas d'accord. Oui, mais moi non plus, je suis pas d'accord. Ah non, mais ça, je suis pas d'accord. Et puis finalement, à un moment donné, il faut que j'arrive à m'écraser un petit peu pour que sa volonté puisse passer. Mais d'un autre côté, lui aussi, il faut qu'il s'écrase un peu pour que ma volonté puisse passer. Pourquoi? Parce qu'on a chacun un être intérieur. Tu existes. J'existe, mais toi aussi tu existes. Amen. Du coup, tu vas casser ton propre égoïsme, tu vas t'écraser pour donner à l'autre, et quand tu comprends que tu dois lui donner, tu vas dire, bon d'accord, je dois te donner. Mais en réalité, Dieu, il a corsé la chose. Qu'est-ce qu'il a fait? Il va donner à la femme des besoins incompréhensibles par l'homme, et puis il va donner à l'homme des besoins incompréhensibles par la femme. Et ça, c'est fait exprès pour que tu puisses apprendre à changer ton intérieur, à changer le moi qui est en toi pour t'écraser et donner satisfaction à ton mari. Pourquoi? Parce que tu l'aimes. Vous savez comment Lionel, il me dit je t'aime? Le son des assiettes, la vaisselle. Le jour où je suis dans la maison, j'entends cling, ah, ça veut dire je t'aime. Désolée chérie. Il déteste faire la vaisselle. Il déteste. Mais je sais que quand il le fait, c'est parce qu'il m'aime, parce qu'il n'aime pas faire ça. Donc quand les assiettes elles font cling cling, je dis ah c'est trop bien, tu m'aimes, oh, c'est gentil moi aussi. Amen. Donc c'est quoi aimer en réalité? C'est donner, et quand moi je donne pour recevoir, ça c'est pas aimer. Ça c'est du business, c'est un investissement. Bon je te donne mais tu me donnes. Ça je vous dis c'est un investissement, c'est du business. C'est pas ça que Dieu il attend de toi. Mais quand tu donnes pour donner, parce que tu as envie de donner, ça c'est le vrai amour. Plus je donne, plus j'aime. Et plus j'aime, plus je donne. Vraiment, donner à l'autre, c'est quelque chose d'exceptionnel. Et puis, pour qu'il y ait une possibilité de donner, il faut qu'il y ait quelqu'un qui te demande, pas vrai? Et pour que ce soit un grand don, il faut que ce soit anormal. Quand c'est normal, c'est un petit don. C'est pas ça que Dieu veut. Il veut que tu fasses un grand sacrifice. S'écraser, c'est pas facile. Mais tu dois être assez sage pour justement faire en sorte que les fruits de l'esprit demeurent en toi. Lorsque tu t'écrases, il se passe quelque chose dans le ciel. Lorsque tu t'écrases, tout ce qui est négatif, tout ce qui est œuvre de la chair s'en va et laisse place aux fruits de l'esprit. Parce que tu dois vraiment porter du fruit. Et à l'intérieur de toi, tes pépines doivent être le fruit de l'esprit. Amen. Si Lionel est arrivé à la maison
et que moi j'ai plein de choses à faire, mais que je sais que lui, il a quelque chose aussi à faire. Au lieu de lui dire « Ah oui, vas-y, c'est moi qui fais tout, mais toi, t'as rien fait », c'est mieux de s'écraser et de le comprendre. S'il ne le fait pas, c'est pas parce qu'il t'aime pas, c'est parce qu'à ce moment donné, il ne peut pas le faire. Il faut que tu comprennes. Et pour éviter qu'il y ait un conflit entre vous, tu prends sur toi. Tu prends sur toi et tu t'écrases. Et qu'est-ce qui va se passer? À un moment donné, ça va passer et vous n'allez pas vous disputer parce que tu vas comprendre ton mari et lui aussi, il va te comprendre. Amen. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de couples qui ont des soucis parce que l'un dit c'est ce que je veux qui doit passer. L'autre dit non, c'est ce que j'ai dit qui doit passer. À un moment donné, il faut qu'il y ait une sagesse pour qu'il y en a un qui s'abaisse pour l'autre. Amen. S'il n'y en a pas un qui s'abaisse pour l'autre, qu'est-ce qui va se passer? Dispute. Dispute. Et puis en plus, les mots que tu vas dire, alors ça c'est la pire des choses. Lorsque vous disputez et puis tu ne te contrôles pas parce que tu as l'œuvre de la chair dans ton corps, tu as la colère et puis tu dis des mots. Rappelle-toi, le Seigneur t'a donné le pouvoir de créer. Amen. Lorsque tu dis des mots avec ta bouche qui sont négatives, il y a un impact négatif dans la maison. Tu as créé un monde, tu as créé un mauvais esprit. Oui, tu peux créer des mauvais esprits. Et ça, tu dois le savoir. Avec ta bouche, tu peux créer des mauvais esprits. Tu peux créer une atmosphère mauvaise. C'est pour cela qu'il faut te contrôler. Parce que tout ce qui sort, c'est déjà parti. Hein. Tu ne peux pas le rattraper et le ravaler. Hein. C'est fini. Et ça peut créer un mauvais impact sur ton mari ou sur ta femme. Contrôlez-vous. C'est possible qu'il y ait un désaccord, mais avec la sagesse. Parce que lorsque vous parlez de votre désaccord dans la sagesse, je vous assure que même le mari qui n'était pas d'accord, lorsqu'il va voir votre sagesse, vous la femme, il va dire « bon, d'accord ». Finalement, il va dire « d'accord ». Et vous, la femme, même si vous n'êtes pas d'accord avec le mari, vous allez le comprendre. Et au final, vous allez marcher l'un à côté de l'autre. Vous allez marcher ensemble. Il est très important de connaître ce secret-là. Et je bénis le nom du Seigneur parce que ça, je l'ai compris. Et ce n'est pas pour me vanter ou quoi que ce soit. Mais je vous assure que les disputes, je ne connais plus. Et c'est ce que j'aimerais pour vous. Pourquoi je vous dis ça? Parce que lorsque dans votre foyer, c'est le bazar, lorsque dans votre foyer, il y a la haine, lorsque dans votre foyer, il y a des mauvaises pensées, lorsque vous arrivez à l'église, vous trimballez tous ces mauvais esprits avec vous. Ce n'est pas bon. Et vous vous détruisez vous-même. Parce que l'homme animal qui est en vous, vous ronge. Et l'homme intérieur ne peut plus s'élever. Aujourd'hui, l'Éternel te demande de faire évoluer ton être intérieur. C'est ça qu'il te demande. Il te demande de faire évoluer ton être intérieur pour que tu puisses devenir à son image, être bon, être tov. C'est ce que le Seigneur, il attend de toi. Il te demande de donner. Parce que lorsque tu donnes, tu travailles sur ta personnalité. Lorsque tu fais un sacrifice, bon, je ne voulais pas lui donner, mais je lui donne pour l'amour de Dieu. T'inquiète pas que le Seigneur te donne en retour. Arrête de penser qu'à toi. Mais pense à Dieu qui t'a donné. Il t'a aimé en premier. T'imagines que toi, tu ne méritais peut-être même pas d'être là. Mais ce que j'aime bien dire, c'est que Dieu, dans son immensité, dans son illimité, il s'est réduit pour te laisser place. Vous imaginez si Dieu prenait toute la place? Je ne pense pas qu'on te verrait. Parce qu'on est minus devant Dieu. Mais lorsque tu es à l'image de Dieu, tu reflètes le ciel sur la terre. Amen. Dieu a demandé à l'homme de parachever la créature. On va lire un petit passage dans Genèse. Il me semble que c'est dans le chapitre 2. Genèse chapitre 2, verset 4.
Voici les origines des cieux et de la terre quand ils furent créés. Lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre et aucune herbe des champs ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre. Et le mot le plus important, et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Vous imaginez, Dieu, il a attendu de créer l'homme pour cultiver le sol. Ça veut dire que Dieu, il a fait la création, on va dire en noir et blanc, parce que c'est les fleurs qui donnent la couleur, c'est l'herbe verte qui donne une belle couleur. Et donc en fait, toute cette végétation, Dieu a attendu que ce soit l'homme qui vienne pour cultiver le sol. Il y a un secret extraordinaire juste derrière ce verset. C'est que tu dois parachever, Adam devait parachever la création. Et qu'est-ce que tu dois comprendre? C'est que dans la terre, il y avait un potentiel de vie pour toute la végétation. Il y avait des semences, pas vrai? Lorsque tu as une graine, tu n'as pas encore la vie. Lorsque tu as une graine, tu as un potentiel de vie. Et l'homme, il va dévoiler, en cultivant la terre, il va faire en sorte que cette végétation se dévoile. Et là, dans ses mains, il a aussi le pouvoir de la création en faisant cette chose. Amen. C'est très important de savoir ça et vous le verrez pourquoi par la suite. Maintenant, la Bible te dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Pourquoi? Comme dit Marc-Claude, est-ce que c'était pour faire le ménage? Ou est-ce que c'était pour faire à manger? Ou contre qui il va se mettre en colère quand il va rentrer chez lui? Avec qui il va dormir le soir? C'est pas comme ça qu'il faut le comprendre. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Pourquoi? Parce que sans la femme, il ne peut connaître Dieu. C'est fort ce que je dis là, mais c'est la réalité. C'est la femme qui va lui permettre de se connecter à Dieu. Vous trouvez ça peut-être un peu bizarre, mais lorsqu'on te dit que tu dois te construire, tu dois travailler pour changer, pourquoi? C'est pour devenir à l'image de Dieu, n'est-ce pas? Devenir à l'image de Dieu, c'est faire vraiment sa volonté, c'est se connecter à lui également, parce que tu représentes Dieu sur la terre. Lorsque Dieu, il a dit en Adam de parachever la création, c'est parce que lui, il avait fait sortir des ténèbres la lumière, et il a demandé à Adam de faire sortir de la terre toute la végétation. C'est une image de Dieu, pas vrai? Donc Adam est l'image de Dieu sur la terre. Bien-aimé, la terre, ce n'est rien d'autre que le reflet du ciel. Et ça, tu dois le savoir. Le monde visible vient du monde invisible. Amen. Le monde invisible est des milliards de fois plus grand que vous le pensez. Et je vais vous expliquer pourquoi. La Bible dit que Dieu a créé la lumière avec la parole. Amen. Lorsque je dis à mon mari « je t'aime », je le dis avec ma parole « je t'aime ». Mais en réalité, au fond de mon cœur, c'est tellement immense, mais je ne peux pas tout exprimer ce qu'il y a dans mon cœur. Et ce que j'ai envie d'exprimer en réalité, comment ça va s'exprimer? Par l'acte, par le, comment dire, l'acte sexuel et par le, on va dire l'affection, voilà. Par l'affection que je vais lui donner, par les gestes que je vais faire. C'est là qu'il va voir que je l'aime d'un amour éternel. Amen. Parce que quand tu te maries pour la vie. Mais si je lui dis je t'aime, ça ne peut pas préciser à quelle grandeur je l'aime. Mais il sait que, au-dedans de moi, je l'aime extraordinairement. Donc ça veut dire que la parole, ce n'est rien d'autre que la réduction de la pensée. Ce que tu dis est plus petit que ce que tu penses. Est-ce que vous avez compris? Alors t'imagines si Dieu a créé la lumière avec la parole, vous imaginez la grandeur des ténèbres? Vous imaginez la grandeur du monde invisible? Ce n'est rien comparé à la parole. La lumière est plus petite. C'est important de savoir ça. Et aujourd'hui, Dieu, il veut que tu puisses te construire. Pourquoi? Pour que tu puisses être la lumière sur la terre. Amen.
Tu dois être à l'image de Dieu pour refléter Dieu sur la terre. Et pour cela, il n'y a que la femme qui peut te connecter. Pourquoi? Si je dis que l'homme, Lionel, c'est un lustre magnifique dans un palais. Mais le problème, c'est que ce lustre, en fait, il est éteint. Les lampes qui sont à l'intérieur, elles ne sont pas encore allumées. Parce que pour l'allumer, il faut de l'électricité, il faut un interrupteur. Qui est l'électricité qui va faire briller ce lustre? C'est la femme. Amen. Lorsque tu connais ta grandeur, femme, lorsque tu sais que c'est toi qui as l'électricité en toi, qui a le courant en toi, qui va permettre à ton mari de briller, tu ne peux pas faire n'importe quel choix. Vice versa, toi, homme, si tu veux briller, tu ne peux pas faire n'importe quel choix, parce qu'il faut choisir une bonne prise qui n'a pas de blackout. Amen. Mais vous savez, il y a quelqu'un qui a bien compris ça. Qui a compris ça? Qui a compris que si l'homme brille, on peut l'éteindre? Est-ce que vous allez vous imaginer, vous voulez éteindre un lustre, alors vous allez prendre un bâton, vous allez casser le lustre? Vous allez faire ça? Comment vous éteignez le lustre? On appuie sur l'interrupteur. Amen. Qui a appuyé sur l'interrupteur? Qui a appuyé sur l'interrupteur? Le diable. Le diable n'est pas parti voir Adam. Il est parti voir Ève. Parce qu'il savait que s'il voulait faire tomber s'il voulait faire tomber Adam, il suffisait juste de débrancher la prise. Et ça a marché. Parce que la femme te connecte. Lorsque tu as compris cela, tu sais pourquoi tu as été créé. Tu as été créé pour connecter l'homme à Dieu et tu as été créé aussi pour construire, pour apporter la vie. Ève, Hava, la vie. L'homme porte le projet et la femme réalise le projet. Est-ce que vous vous rendez compte de cela? Avant, il fut un temps où c'est l'homme qui travaillait. Maintenant, avec la conjoncture économique, les deux travaillent pour subvenir aux besoins de la famille. Il n'y a aucun souci avec ça. Mais avant, quand ça allait mieux sur la terre, c'était l'homme qui ramenait l'argent. Écoutez, si Lionel me ramenait des euros, si je prends les euros, je mets dans l'assiette, et puis je prends les pièces, je mets dans le verre, je ne sais pas comment il va faire pour manger. Il ne va pas commencer à couper les euros et puis boire les pièces. Non. Avec l'argent, qu'est-ce que je vais faire? Je vais acheter des provisions, je vais faire à manger, je vais lui faire des succulents mets, il va être content, il va dire à ma femme je t'aime, et moi je vais dire mon mari je t'aime aussi. Amen. Parce que c'est toi qui réalises. Dieu a la semence. Dans mon ventre, Elvin s'est réalisé. Dans mon ventre, Iliane s'est réalisée. Vous imaginez la lumière? Et Jésus a compris cela. Jésus, c'est la lumière du monde. Mais il a besoin de briller. Il a besoin que son royaume puisse briller pour l'éternité et que son royaume puisse écraser tous les autres royaumes. Voilà pourquoi l'Église est symbolisée à la femme. Tu t'es jamais demandé pourquoi l'Église c'est la femme? C'est parce que Jésus doit se marier à la femme pour pouvoir ensuite régner éternellement. Amen. J'espère que vous avez compris votre valeur. De la même façon que l'homme représente Dieu, la femme représente la lumière. D'ailleurs, ça m'a donné une connexion. La première fois que Dieu a dit le mot tov, le mot bon, c'est lorsqu'il a créé la lumière. Il l'a redit encore lorsqu'il a créé la femme. Il n'a pas vraiment redit, mais en réalité, s'il te dit que l'homme n'est pas bon, il n'est pas bon quand il est seul, il est bon quand il est avec sa femme. Amen. 2 fois tov. Ça veut dire que la femme, elle peut avoir cette connexion, cette connotation de lumière. Femme, lève-toi. Et vraiment, fais ce que tu dois faire. Rentre dans ta destinée. Le Seigneur t'appelle. Le courant se trouve en toi. Et vous n'avez pas marqué quelque chose? La femme sort d'Adam. Elle sort de son intérieur. Amen. Parce que Adam a été créé avec la poussière de la terre,
Mais la femme, elle n'a pas été créée avec la poussière de la terre. La femme, elle vient de la côte d'Adam. Amen. Ça veut dire que, bon, je ne voulais pas le dire, mais je ne sais pas qui a inventé ça, qu'avant de faire un chef-d'œuvre, Dieu il avait fait un brouillon. Mais en réalité, Dieu il avait fait un être excellent, mais il en a sorti une femme excellente, parce qu'il a créé la femme avec l'excellence. Amen. Et lorsque tu connais ta valeur femme, tu ne peux pas faire n'importe quoi, parce que tu as une mission. Et c'est très important de connaître cela. Et aujourd'hui, lorsque vous regardez dans les simples choses, qu'est-ce que tu vois? Tu vois que pour brancher un appareil, il faut deux choses, la prise mâle et la prise femelle. Je me suis dit, mais tiens, il y a vraiment une connotation, vraiment, ça se ressemble. La femme vient de l'intérieur, donc c'est l'intériorité de l'homme. L'homme est extérieur. Même dans l'organe génital sexuel masculin, il est extérieur, et l'organe génital sexuel féminin, il est intérieur. Lorsque tu veux obtenir de l'électricité, il faut emboîter la prise mâle dans la prise femelle, et là tu obtiens de la lumière. Est-ce que tu imagines? Tout est relié. Rien de nouveau sur le soleil. Donc ça veut dire que vous devez être deux pour fabriquer de la lumière. Maintenant, il y a ce qu'on appelle le don de célibat. Moi, je pars du principe où tout le monde ne peut pas avoir le don de célibat. C'est un don qui est extrêmement... C'est une vocation qui doit venir de Dieu en direct. Et il y a quelque chose que j'ai remarqué. L'apôtre Paul, il était célibataire. Il a eu ce don de célibat. Mais après, le Seigneur, il m'a dit, regarde comment le Seigneur, Jésus l'a frappé. Il a reçu une lumière sur la route de Damas qui l'a aveuglé. Ça veut dire qu'il a reçu une lumière extraordinaire provenant directement de Dieu pour faire la mission que Dieu lui avait donnée. Lui, il pouvait rester seul. Mais pour moi, le don de célibat n'est pas pour la femme. Pourquoi je dis ça? Et peut-être il y a des personnes peut-être qui ne vont pas être d'accord avec moi, mais je vais vous expliquer pourquoi je le dis. Dans la Bible, j'ai cherché partout, je n'ai pas trouvé honorer les femmes célibataires, honorer les vieilles filles, honorer ceux qui ont décidé de ne pas se marier. Non, ça, je n'ai pas trouvé. Par contre, j'ai trouvé honorer les veuves. Ça, j'ai trouvé. Une femme qui a été déjà mariée et son mari est décédé, si elle ne veut plus se remarier, oui, on peut l'honorer. Mais une jeune fille, non. Pourquoi? Parce que tu dois faire ce que Dieu te demande de faire. Tu dois apporter cette lumière puisqu'elle est en toi. Et qui plus est, tu dois apporter la vie. Lorsque tu dis que tu veux rester célibataire, ça veut dire quoi? Moi, une fois, j'étais étonnée de voir une jeune fille qui m'a dit « Ah non, 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 mais moi je veux pas d'enfant parce que après, attends, t'imagines, je vais prendre des kilos, après j'aurai un gros ventre, je vais prendre 4-5 kilos, c'est pas la peine quoi. » Pourquoi Dieu t'a créé? C'est pas pour donner la vie? Eh bien écoutez, moi, j'ai eu 2 enfants, location gratuite pendant 9 mois. Il m'a épuisé mon fer, même mes dents étaient fragilisées, mes cheveux, tout a été fragilisé. Mais ça, c'était pas grave. Au contraire, quand il est né, je lui ai dit merci. Tellement c'était merveilleux, la vie. Lorsque tu donnes la vie, c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est une lumière, la vie. Et ce que j'aimerais que vous preniez conscience, c'est que la vie, c'est ce qui est au grand jour, c'est ce qui est éclairé. La mort, c'est ce qui est caché. Toutefois où tu veux faire des bonnes choses, tu les fais au grand jour, parce que c'est la vie. Lorsque tu veux faire des mauvaises choses, tu te caches. Ça, c'est la mort. Et ça, tu dois le savoir. Et c'est pour ça que c'est impur. Nos jeunes ont tendance à penser que pur et impur, c'est propre ou sale. Non, 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 non. C'est pas du tout ça. Lorsqu'on te dit qu'une personne, elle est impure, ça veut dire que cette personne, elle a un potentiel de vie qui n'a pas été réalisé. Ça n'a rien à voir avec la saleté. Parce que la Bible te dit que tout ce que Dieu il a fait, c'était bon. Pourquoi il va créer des choses sales? Non. Tout ce qu'il a fait, c'était bon. Mais c'est la faute qui a ramené de la saleté. L'impureté, c'est la mort. La pureté, c'est la vie. Et ce matin, Marc-Claude a dit quelque chose de très intéressant. Il a dit que les sorciers ont donné comme conseil à une femme qui voulait qu'un homme s'attache à lui,
ils lui ont dit de faire quoi? De mettre quelques gouttes de ses menstruations dans le plat afin qu'elle puisse s'attacher à lui. Et là, quand il a dit ça, j'ai eu une petite pensée. La Bible te dit que lorsque une femme, elle a ses menstruations, elle est impure et pendant 7 jours, elle est impure. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est la menstruation en réalité? C'est un corps qui attendait un œuf. L'œuf n'est pas arrivé et puisqu'il n'est pas arrivé, il se désagrège. Et vous perdez cette muqueuse par le sang. Donc en réalité, vous perdez, c'est la mort. C'était un potentiel de vie qui n'a pas été réalisé, donc c'est impur. On dit que dans Lévitique, un homme qui a des accidents nocturnes, il est impur. Pourquoi? Parce que si dans la nuit, il a fait un rêve et puis finalement, il y a de la semence qui est sortie, la semence, c'était un potentiel de vie qui n'a pas été réalisé. C'est pour cela que c'est impur. Mais j'ai remarqué encore une chose qui est plus extraordinaire. C'est que la vie, c'est pur, ça se voit, mais en réalité, il faut que la vie se dévoile. Iliane ou Elvin était dans mon ventre, il était caché. Lorsque je lui ai donné la vie, il a été dévoilé. L'arbre qui a grandi était caché sur la terre. Lorsque le Seigneur a permis qu'il puisse grandir et porter du fruit, il a été dévoilé. Et la Bible me dit que c'est l'homme qui cultive la terre. Ça veut dire que l'homme, je ne sais pas si ça se dit, est un dévoileur, mais c'est l'homme qui dévoile la lumière. Amen? Tu dois le savoir. Même la parole de Dieu est cachée parce que c'est la vie. Mais Dieu attend que tu puisses faire des efforts, faire des études, afin que tu puisses dévoiler cette parole qui est cachée. Et c'est cette parole qui est cachée qui te donnera la vie à ton âme. Dans la Bible, on parle de l'arbre de vie. Il était caché. On parle de l'âme qui est vivant. Il est caché. C'est extraordinaire. Et on parle aussi des sources. Parce que je me suis demandé pourquoi on parle de source d'eau vive. Lorsque j'ai entendu source d'eau vive, je me suis dit, c'est pas la source qui danse, qui fait qu'elle vit. Non, c'est pas l'eau qui sort de la source qui danse, c'est pas ça. C'est qu'une source, lorsque l'eau jaillit, ça représente aussi la vie. Parce qu'elle était cachée, elle a été dévoilée. C'est pour ça qu'on dit source d'eau vive. Lorsque tu as compris que le but de la vie, c'est d'être bon, d'être à l'image de Dieu pour ce jour. J'aime ce verset qui dit que ce que nous sommes n'a pas encore été manifesté. Tu es une âme dans un corps qui n'a pas encore été manifesté. Amen. En réalité, tu es une lumière, mais la lumière, tu ne la vois pas parce que tu es dans le monde terrestre. Mais dans le monde spirituel, cette lumière, les êtres spirituels la voient. Et plus tu vas ressembler à Dieu, plus ta lumière va briller. Amen. Plus tu vas faire des bonnes choses et plus ta lumière va briller. C'est pour cela que les Ougans en Haïti, lorsqu'ils ont un œil mystique, lorsqu'ils te regardent, ils font comme ça. Parce que dans le monde astral, tu brilles. Et si tu veux briller, fille, il faut te marier aussi. C'est important. Le Seigneur te conduira pour faire le bon choix. C'est important de te marier. Pourquoi? Parce que la femme se réalise aussi par son mari. Parce que si c'est toi qui apportes le courant, lorsqu'ils vont dire « Oh, le lustre, il est magnifique », c'est vrai que c'est ingrat, parce que quand ils vont se mettre derrière l'interrupteur, ils vont dire « Ah, c'est trop beau ». On ne voit pas que c'est l'interrupteur qui a fait briller le lustre. C'est pour cela que la femme, elle est toujours en bas. Mais dis-toi que tu es la vie parce que tu es voilée. Et le jour où tu vas te dévoiler, c'est lorsque le lustre va briller et que quelqu'un va se dire « Eh, mais attendez là, si on coupe le courant, le lustre, on ne le voit plus. On voit que les ampoules qui sont éteintes. » C'est pour cela que tu es la gloire de l'homme. La Bible dit que l'homme est la gloire de Dieu, mais que la femme, c'est la gloire de l'homme. Dans Corinthiens, pas vrai? Mais en même temps, en étant la gloire de l'homme, si ton homme brille, tu es aussi la gloire de Dieu. Amen? Vous vous complétez. Vous avez vu le travail que vous avez à faire? Il est énorme. Travaillez.
pour ressembler à Dieu. C'est pour cela que Adam, il avait failli à sa mission. Et la Bible parle de Jésus comme le deuxième Adam. Celui qui représente Dieu par excellence. Celui qui reflète l'image de Dieu. L'empreinte de sa personne. Et parce qu'il va se marier à l'Église qui est vous, il va briller pour l'éternité avec vous et vous brillerez à travers lui. Amen. Maintenant, comment choisir son époux? C'est très difficile. La Bible dit dans Proverbe 30, verset 18-19, « Il y a 4 mystères dont je ne connais pas le secret. Le chemin qui suit l'aigle dans le ciel, le serpent du rocher, sur le rocher, du navire au cœur de la mer et le chemin que suit l'homme pour trouver une jeune fille. » Il est aussi plus difficile de former un couple, à mon avis, que d'ouvrir la mer Rouge. C'est vrai. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'erreurs, parce que lorsqu'on n'est pas animé avec l'Esprit de Dieu, lorsque le Seigneur ne te guide pas, lorsque le Seigneur n'est pas ta boussole, tu peux te tromper malheureusement. Mais vous inquiétez pas, Dieu ne détruit pas, il répare toujours. Amen. N'oublie pas, Dieu répare toujours. Maintenant, lorsque tu veux chercher, en fait, c'est plutôt l'homme qui devrait chercher sa femme et puis la femme devrait rester en attendant. Attendre celui qui fera de toi une belle dame dans le Seigneur. Maintenant, qui doit-on chercher? C'est important. C'est pour cela que je voulais que vous sachiez qui vous êtes pour savoir qui chercher. Mais il faut savoir qu'il faut trouver quelqu'un qui vous plaît physiquement. C'est important. Moi, il y a des gens qui sont tellement spirituels qui me disent « Ah non, mais moi, il faut qu'il soit spirituel avant tout. C'est que l'esprit, l'esprit, l'esprit. » N'oubliez pas que vous êtes quand même sur la terre et que vous avez des sens. Marc-Claude parlait de pulsions sexuelles. Il parlait d'attirance physique. Il faut que la personne physiquement vous plaise. Moi, je pense que Ève, c'était la plus belle créature pour Adam. La Bible parle beaucoup de belles femmes dans la Bible. Rachel. Ça veut dire que si on te dit que la femme, elle était belle, ça veut dire que quelque part, elle a attiré son futur mari. Amen. Donc, moi, je ne suis pas pour les gens qui disent c'est pas grave, même s'il est moche, c'est pas grave parce que du moment qu'il aime Dieu. Non. Attention. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'avant le mariage, c'est facile de dire oui, je veux quelqu'un de spirituel. Mais après le mariage, il y a des choses que tu vas vivre. Il faut que tu sois prêt, mais il faut que ton mari te plaise aussi. Il faut que ta femme te plaise aussi. Pour éviter que tu regardes ailleurs, pour éviter que ton mari regarde ailleurs, parce que même si tu veux être spirituel, tu veux marcher selon l'esprit, c'est une très bonne chose, mais tu es sur la terre. Et tu peux tomber à n'importe quel moment. Tu dois trouver en ton mari la beauté qui t'attire, qui fait que lorsque tu as des rapports avec lui, c'est intense parce que physiquement, il te plaît. Amen. Parce que vous le savez que vous échangez dans les rapports, pas vrai? Tu dois lui donner tout ton être. Il doit te donner, tu dois lui donner aussi. C'est un échange. Mais si ton mari te répugne, tu dis, oh, vas-y, encore ce soir, oh là là. Bon, ben, j'ai pas le choix. Non. Il faut qu'il y ait un désir. Et c'est ce qui va faire le plus beau fruit de l'amour. Moi, je pense que faire un enfant désiré, faire un enfant que tu as vraiment voulu, faire un enfant parce que tu aimes ton mari de tout ton cœur, moi, je pense qu'il y a un impact sur l'âme de l'enfant. Il y a un impact sur l'âme de l'enfant parce que Marc avait dit que la relation sexuelle connecte le matériel au spirituel. Pas vrai? De la même façon, c'est un pont. Voilà. Il avait dit que c'était un pont. Donc ça veut dire qu'il y a un état d'esprit quand tu es en rapport. Ça joue aussi sur l'âme de l'enfant parce que lorsque tu tombes enceinte, c'est quoi? C'est que avec l'acte sexuel, vous avez formé une lumière extraordinaire. Et je vous assure que si vous aviez des yeux mystiques, bon moi je ne les ai pas non plus, mais j'en suis sûre que pendant le rapport, il y a une lumière. Pourquoi? Parce que
l'amour que dégage ce rapport provoque cette lumière parce que c'est le seul moment où vraiment vous êtes intense et c'est là que vraiment vous ressemblez à Dieu parce que Dieu donne de tout son cœur et toi aussi tu donnes de tout ton cœur. Il n'y a rien au milieu qui peut vous embêter parce que tu es à lui, il est à toi. Et à ce moment-là, vous êtes sincères tous les deux. Et cette sincérité va débloquer cet amour et cet amour va envahir la pièce. D'ailleurs, vous savez, un couple qui a des relations sexuelles intenses et que vraiment ils s'aiment l'un l'autre, j'en suis sûre qu'il y a la paix dans la maison. Il règne une paix dans la maison. Parce que tu l'aimes, il t'aime. Vraiment. Et vous l'avez prouvé par l'acte. Et cette relation va faire descendre une âme dans le corps de la femme. Et cette âme va prendre le corps d'un être humain et au bout de 9 mois, tu vas avoir ce bébé. Mais lorsque l'âme qui descend, elle descend dans un corps qui est préparé, qui est épanoui, c'est bien. Mais vous verrez, moi je l'ai vécu. J'ai une amie à moi qui, malheureusement, elle a eu des rapports sexuels avant le mariage et c'était caché. Et elle a tellement voulu le cacher qu'elle est tombée enceinte et elle n'a pas voulu le dire à ses parents. Du coup, elle rongeait ça ça rongeait son cœur parce qu'elle avait peur de se faire rejeter. Elle avait peur qu'on dise que c'était une traînée. Elle avait peur qu'on dise d'elle que c'était vraiment, vous savez comment les parents, avec leur bouche, ou les hommes ou les femmes peuvent parler de cette personne qui a des relations avant le mariage. Du coup, elle a ruminé cela. Psychiquement, elle n'était pas bien. Son âme était attaquée, vraiment. Et je vous assure que quand cet enfant est né, et c'est pas du mensonge, c'est la réalité, il est né avec plein d'eczéma sur lui. Plein d'eczéma. Pourquoi? Parce que le lien, il était tellement fort, elle était tellement mal dans son âme que son bébé a tout pris. Ça m'a fait mal au cœur. Mais grâce à Dieu, aujourd'hui, c'est un beau garçon. Et je remercie le Seigneur pour cela. Parce que l'Éternel a délivré cette jeune fille et aujourd'hui, elle a trouvé quelqu'un qui s'est marié avec elle et qui lui a redonné son estime. C'est très important. Moi, j'ai allaité Iliane pendant 9 mois. Et j'ai arrêté l'allaitement il n'y a même pas 2 mois. J'ai appris une mauvaise nouvelle. J'ai appris que ma tante était décédée. Ma tante, elle était jeune, elle avait 54 ans. Et je l'aimais beaucoup, c'était une femme avec qui je partageais beaucoup de choses parce que c'était la femme de mon oncle. En fait, ce n'était pas la sœur de ma mère, mais c'était la femme du frère de mon père. Et vous savez, le fait qu'elle n'était pas vraiment la sœur de ma mère, qu'elle était par alliance ma tante, je pouvais échanger des choses avec elle plus facilement. Et elle était toujours là pour m'écouter. Quand j'ai appris son décès, j'étais un peu mal parce que ça faisait un petit moment que je n'étais pas allée chez elle. Et je l'avais vue pour une dernière fois et je vous assure que 2 semaines avant sa mort, je l'ai vue, je l'ai trouvée tellement belle. J'ai dit, mais Tati, t'es trop belle, tu brilles. Mais vraiment, j'ai trouvé que sa beauté était resplendissante. J'ai dit, mais il faut que tu me dises là, qu'est-ce qu'il y a? Il y a quelque chose de bien là, qu'est-ce qui se passe? Tu as trouvé un travail où tu gagnes 5 000 € par mois, il se passe quelque chose. Elle m'a dit, ah bon, tu trouves que je suis belle? J'ai dit, oui, Tati, t'es trop belle. 2 semaines plus tard, j'ai appris qu'elle était décédée. Et j'ai compris une chose. Lorsque tu es une étoile, lorsque tu es une lumière pour le Seigneur, le jour où le Seigneur va te prendre, il te fait briller encore plus. Il te fait briller encore plus et tu t'éteins sur la terre et tu brilles là-haut. Aujourd'hui, je vous appelle vraiment à briller. C'est vraiment important. Et pour continuer mon histoire, j'ai oublié que j'étais affectée. J'ai continué à donner le sein à mon fils. Le lendemain, plein de boutons se sont levés sur le visage de mon fils. D'ailleurs, il a toujours les marques de ces boutons-là parce que je lui ai retransmis mon mal-être. Vous imaginez le lien? Et là, j'ai dit, waouh, il y a vraiment quelque chose entre le spirituel et le naturel. Et là, j'ai réalisé. Donc, c'est très important de vous marier avec quelqu'un qui sera une aide à vos côtés,
Quelqu'un qui sera là, qui sera positif, confiant et qui sera vous encourager et vous aider à dévoiler votre personnalité et à réaliser le but pour lequel vous avez été créé. C'est important. Ne te marie pas pour te marier, mais marie-toi pour construire quelque chose. Marie-toi vraiment, vraiment avec la personne qui va t'aider à te réaliser. Ne te marie pas avec un gourou, un maître, quelqu'un qui va te fouetter. Non. Cherche, demande à Dieu vraiment la direction. Et je vous assure que lorsque vous demandez à Dieu la direction, il va parler à travers quelqu'un et la personne va venir vous dire. Ou sinon, il va parler à travers un songe et vous allez savoir. Et vous avez besoin de trouver quelqu'un qui partage des buts et des idées fondamentaux. Une personne qui est basée sur le roc. Une personne qui est basée sur la parole de Dieu. Une personne qui va vous apporter une parole qui puisse vous construire. Chrétienne, femme chrétienne, homme chrétien. Ne vous mariez pas avec des mondains. C'est pas facile. Si vraiment vous voulez que cette personne vienne à Dieu, priez. Faites de l'évangélisation, rien n'est impossible à Dieu, pas vrai? Je ne vous demande pas de rejeter les gens. Mais tant que la personne, elle n'est pas fondée, ne vous mariez pas avec. Vous savez pourquoi? Parce qu'avant le mariage, tout est toujours beau. Avant le mariage, tout est toujours beau. Mais quand tu vas commencer à devoir donner de ton être et que tu vas devoir t'écraser pour que l'autre puisse exister, ah, ça c'est plus difficile. Et puis là, comme je vous ai dit, c'est un panneau. Avant le mariage, tu as un panneau qui te dit que tout va bien. Après le mariage, c'est là que tu commences à réaliser qui est ton mari et c'est là que ton mari commence à réaliser qui tu es. La patience que ton mari avait avant le mariage, il n'aura pas la même patience après le mariage. Parce que forcément, il veut se marier. Oh, c'est beau, c'est le conte de fées. Mais la vie, la vraie vie, je vous assure que lorsque vous vous mariez, c'est toi, ton mari et Jésus au milieu. Comme avait dit mon frère lors de mon mariage, la corde à 3 fils ne se rompt pas parce qu'il y a Jésus au milieu. Et c'est pour cela que je suis mariée avec Dionel jusqu'à ce que la mort nous sépare, au nom de Jésus. Et on partage les mêmes idées. Pourquoi? Parce qu'on a les mêmes enseignements. Et tu as besoin de quelqu'un aussi qui veut développer la communication dans le couple. Une personne que tu fréquentes avant le mariage pour faire ta vie, vérifie si cette personne essaye quand même de communiquer, de se dévoiler. C'est sûr que tu ne pourras pas savoir entièrement qui elle est, mais il faut un minimum quand même pour le choisir pour qu'il devienne ton mari ou pour qu'elle devienne ta femme. Parce que sinon, il y a des femmes, pour arriver à leur fin, pour avoir le mari, elles vont montrer qu'elles sont toutes douces et puis arriver à la maison, tu t'es mariée avec un lion. Attention. Il faut qu'il y ait une bonne communication. Il faut qu'il y ait des situations où tu arrives à voir qui est cette femme qui est en face de toi. Des situations où tu arrives à voir ce mari, comment il va fonctionner. Et je vous assure que si vous êtes sous l'onction et si c'est le Seigneur qui vous guide, il va toujours favoriser une situation où tu vas voir qui est cette personne qui est devant toi. Eh oui, mais tout cela, c'est dans le Seigneur. Et puis, pour finir, il faut que ce soit quelqu'un que tu aimes. Tu ne peux pas te marier pour te marier. Malheureusement, on est dans un monde économique qui est tellement difficile. Il y a beaucoup de gens qui se marient pour les papiers. C'est dur. C'est dur de te marier pour quelque chose. Marie-toi parce que tu aimes la personne. Parce que si tu n'aimes pas la personne, tu ne pourras pas faire ce que Dieu te demande. Lui donner entièrement. Il y aura encore un manque. Et comme la Shekinah, la gloire de Dieu ne pourra pas être dans ta maison parce que l'amour ne sera pas complètement pur. Il y aura un potentiel de vie dans l'amour, mais il y aura un potentiel de mort aussi. Il faut que ton amour soit pur, que ce soit la vie à 100%. Et là, tu vas ressembler à Dieu. Et là, la paix va régner dans ta maison. Et là, tes enfants vont grandir dans une atmosphère qui est tellement exceptionnelle
que finalement dans l'éducation, lorsqu'ils vont sortir de chez toi, ils vont reproduire la même chose qu'ils ont vue chez eux. Pas une atmosphère où le mari bat la femme. Où la femme, vous savez qu'il y a des femmes qui battent leur mari aussi? Vous savez une chose? La femme, elle a tellement un rôle important dans le couple. Si une femme te dit qu'elle va détruire un homme, elle est capable. Elle a un pouvoir extraordinaire. Pouvoir de ruse, pouvoir de séduction. Elle va l'accaparer. Elle va le ramener dans son filet et elle va le manger. Attention homme, avec quelle femme tu vas te marier? Attention femme. C'est vrai que Dionel, en plus il s'appelle Dionel, donc on peut dire c'est le Dieu dans ma maison. Oui, il tend à ressembler à Dieu, il veut être l'image de Dieu, donc je dois le respecter. Mais Dieu n'appelle pas un dictateur. Dionel n'est pas dictateur. Nous allons nous asseoir tous les deux pour discuter. Et si vraiment nous ne sommes pas d'accord sur une opinion, grâce à Dieu, on va trouver un terrain d'entente. Nous sommes des enfants de Dieu. Pas besoin de se mettre en colère. Sur le coup, peut-être que tu peux être agité, mais lorsque tu reviens à toi, tu dis oui chérie, tu avais peut-être raison, ou vice-versa. Voilà. Pour vous énumérer, c'est choisir quelqu'un qui vous plaît physiquement, choisir quelqu'un qui sera une aide à vos côtés, quelqu'un qui partage les mêmes idées fondamentaux que vous, quelqu'un qui veut développer la communication dans le couple, quelqu'un qui aspire à ce que vous soyez les meilleurs, quelqu'un que vous aimez. Et attention, femmes, parce que ça arrive souvent aux femmes, lorsque vous vous mariez avec un homme, vous allez trouver ça bizarre ce que je vous dis, mais vous vous mariez aussi avec la famille de cet homme. Respectez la famille de votre mari. Femmes, respectez la famille de votre mari. Il y a trop de femmes qui disent « Ah non, mais moi je suis mariée à un tel, je ne suis pas mariée à sa mère. » Il y a quand même une connexion. De la même façon que tes parents t'ont béni, il faut que les parents de ton mari puissent vous bénir aussi. C'est l'amour. Donne à la famille de ton mari et ils vont te le rendre. C'est exceptionnel de vivre. Voilà, j'espère que vous avez appris beaucoup de choses pour votre vie future. Et vous savez que le choix que vous allez faire va déterminer qui vous allez être. Et vous allez vous construire pour être à l'image de Dieu et apporter l'amour et la paix sur cette terre. Maintenant,